Donc nous sommes l'association Trace et on travaille sur toute l'île de France et nous avons contacté le SAJ de Gonesse et la Fabrique numérique pour pouvoir mener le projet e-Fabrique avec des participants qui sont à la fois accueillis au SAJ et des jeunes de la Fabrique numérique. Et je pense que vous allez comprendre très vite ce qu'ils ont fait, produit et ensemble, et la rencontre aussi qui a eu lieu entre les différents participants. Donc moi je suis Malika Pomon, je suis maire adjointe à la jeunesse, à la citoyenneté et à la population, et donc dans ma délégation j'ai la Fabrique numérique, et je peux dire que depuis le début ce n'est que du bonheur, et je trouve que les jeunes ils ont énormément d'imagination. Du coup on a travaillé avec Laurence pour réparer son fauteuil parce qu'elle avait une caméra de recul qu'elle a cassée. Et du coup, on a dû remodéliser en 3D les pièces qui étaient abîmées. Vu qu'elle avait un écran pour sa caméra, le clip de derrière, à cause des câbles, en fait, s'est cassé. Donc on a dû repenser à comment la refixer correctement, que ça soit solide. Donc on s'est penché sur une plaque en métal. Alors nous, notre projet, c'était un projet de boîte à couverts avec des couverts de couleurs. Parce qu'en fait, un des problèmes d'Eric qu'il avait, c'était un problème de vue. Et donc il avait du mal en fait à distinguer tous les couverts parce qu'ils étaient tous de même couleur. Il avait beaucoup plus de facilité en fait à juste voir les couleurs pour connaître ces couverts. Je lui ai montré plusieurs types de façons de faire des systèmes d'ouverture et on a choisi du coup de faire comme un petit peu une boîte de domino, comme ça. Et dedans il y a les couverts. On peut les prendre plus facilement et c'est pas très dur à les fermer ouverts. Et voilà. Et surtout on a beaucoup écouté Eric parce qu'il avait différentes choses qu'il voulait un petit peu savoir. Hein. Il m'avait demandé pour utiliser un ordinateur, vu qu'il a des problèmes de vue, ce qu'on pouvait faire pour lui. Du coup, j'étais avec lui sur un ordinateur et j'ai essayé de lui montrer des solutions qui sont faites pour les malvoyants sur les ordinateurs. Un peu clavier visuel, les claviers pour malvoyants où les touches sont beaucoup plus grosses. En fait, Gilbert avait un problème pour faire de la gotcha, donc qui est une pétanque adaptée, donc avec des bagues plus légères, donc plus facile pour eux à manipuler et à avancer. Et du coup, il ne voulait pas se baisser parce qu'il avait du mal. Donc du coup, ce qu'on lui a fait, c'est d'abord on a parlé avec lui et il nous a montré un peu quel type de sac il voulait. Au final, ça a donné un type qui ressemblait à peu près à ça. Voilà, donc ça c'est le sac Alors, original. Combien de prototypes vous avez fait? 3 prototypes. Un en carton, ouais. Un en tissu, mais pas avec le tissu de la couleur du Gilbert pour voir comment il était, comment il serait. Et ça c'est le final en fait. Ouais. C'est le sac final. Donc il y a une ouverture, on a même floqué son petit nom. Donc il a trouvé ce modèle sur un site internet qui s'appelle Thingiverse. Dans Thingiverse en fait on peut trouver des modèles d'à peu près tout et les télécharger et pouvoir les imprimer. Stéphane, c'est un grand fan de photos en fait. Il adore prendre des photos. Le seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à prendre une belle photo parce qu'il tremble des mains. Du coup, quand tu prends des photos, la photo souvent elle est floue. Du coup, on a imaginé en fait quelque chose pour lui. C'est d'attacher un bras articulé spécial photo à son appareil, à son fauteuil roulant, avec une pièce en impression 3D. Donc on est parti de là en fait, faire une pièce en impression 3D, on viendrait coller ici, en fait, et on viendrait mettre le bras ici. La Fabrique numérique pour leur accueil et leur gentillesse. Nous sommes heureux de cette expérience car nous avons pu découvrir les imprimantes 3D, faire de la 3D sur ordinateur, découvrir les différentes étapes pour créer un projet. Ces projets vont nous faciliter dans notre quotidien, cela va nous permettre d'avancer dans la vie de tous les jours. Cela a été une expérience très intéressante. On ne savait pas que l'on puisse réaliser de telles choses. Merci beaucoup. Je veux avant tout féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ces projets pour
les jeunes qui ont, avec leurs difficultés, en même temps, une solution pour accomplir des gestes, faire de la photo. Alors, j'ai pas compris comment ça s'appelle. La boccia. C'est une pétanque spéciale. D'accord. Bien. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est il y a le projet, c'est-à-dire l'ingéniosité pour concevoir le projet, mais l'attention que les auteurs des projets de la fabrique ont porté d'abord aux jeunes de Cap-de-Vent, paraît aussi un avenir vers une insertion sociale et professionnelle. Il y aura, et au-delà de la fabrique numérique, on doit vous aider à vraiment mettre ce pied à l'étrier à nouveau pour définir cet avenir. Voilà. Ça, c'est une chaîne de solidarité. Et là, c'est un très bel exemple, à la fois émouvant, et qui montre que, en toutes circonstances, au-delà des difficultés de la vie, eh bien, il faut garder l'espoir. Voilà. Et donc, je suis satisfait en tant que maire lorsqu'on met en place des dispositifs comme ça, qui fonctionnent, et qu'il y a des résultats, et que ça permet justement aux chaînes de solidarité de fonctionner, et que j'espère de réussir. Voilà.